Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les élections présidentielles. Pour nous, nous supposons que nous sommes à croire, continuons à croire que d'ici 2016, fin 2016 évidemment, comme stipule la Constitution, les élections présidentielles devront être organisées. Voilà. Est-ce que Franck Diongo sera candidat? On voit Fayoulou s'est prononcé, comme Cameroun aussi sera candidat. Est-ce que Franck Diongo sera candidat président? Nous disons, nous regardons par rapport à l'expérience de 2006 et de 2011, par rapport à tout ce qui s'est passé, inutile de se précipiter autour de candidature à la présidence de la République. Vous avez suivi dernièrement, déjà hier, avec la publication de la liste de personnes qui ont caché des avoirs à l'étranger, il y a déjà un nom. Parmi les noms des personnalités qui sont citées là-bas, vous avez la personnalité des gens de AMP, de PPRD même. Hein. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Emmanuel Omadjela, que vous connaissez bien. Il est le représentant MLP Europe, mouvement lomobiste progressiste de l'honorable Franck Diongo. Bonjour Emmanuel. Bonjour pasteur, bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Oui, personnellement, je vais très bien. Personnellement, il n'y a pas de souci. Mais par rapport au pays, on ne va pas très bien parce que la situation politique au pays n'est pas encore claire jusqu'aujourd'hui. Donc, on est en train de voir comment ça va évoluer. 2016, beaucoup de surprises. 2016, on voit l'honorable Franck Diongo envoyer un mémorandum, un message à tous les partis politiques. Tout le monde savait que ça va se passer comme ça, mais apparemment, honorable Franck Diongo doutait encore. Non, d'abord, il n'y aura pas de surprise, comme vous venez de le dire, en disant que 2016 aura des surprises, sauf que ceux qui voudraient en créer en fait une, c'est-à-dire le refus de se soumettre à la loi, à la Constitution, qui stipule que en 2016, le 19 novembre 2016, le président Kabila devra certainement se déplacer à un autre président élu. Donc, il n'y aura pas de problème si les élections se tiennent conformément à la Constitution. Sauf si cela est refusé par ceux qui résistent encore pour aujourd'hui. Sinon, c'était le cas. Donc, pour revenir au mémorandum dont vous dites, avec que le président Franck a adressé à ses collègues présidents des différents partis, et également aussi les collègues qui sont regroupés au sein de plateformes de grands partis politiques, ce mémorandum s'adresse à ces dirigeants pour leur demander de pouvoir réfléchir par rapport au combat que nous sommes en train de mener. Vous savez que si on y va d'une façon désordonnée, dispersée, l'expérience de 2006 et 2011, l'expérience de 2006 et surtout celle de 2011, donc les deux réunis, nous ont quand même apporté des leçons. Par rapport à ces leçons, nous voulons y aller organiser en 2016. C'est la raison pour laquelle ce mémorandum rappelle ces différents présidents, responsables des partis politiques, des regroupements, pour que ces derniers réfléchissent à l'alternative de 2016. Monsieur Emmanuel, je vais vous redonner la parole. On vous suit partout. Les contenus de ces mémorandums, et puis c'est adressé à qui? D'abord, le mémorandum, comme je l'ai dit, est adressé aux différents représentants des partis politiques. À Kabila aussi? Non, c'est le mémorandum adressé spécifiquement aux partis politiques d'opposition. C'est-à-dire qu'aux plateformes des partis politiques d'opposition, ainsi qu'aux partis qui forment ces plateformes. Quelle est la substance de ce mémorandum? Ce qu'on trouve dans ce mémorandum, c'est qu'en fait, nous pensons au niveau du parti que, conformément d'ailleurs à la demande de la population, de ceux qui pensent que y aller comme nous l'avons fait en 2006 ou en 2011
d'une manière dispersée, ne donnait pas de résultats attendus, en fait. Et que très souvent, cette confusion-là profitait à l'adversaire, donc à l'autre parti. Étant donné qu'il y a des tergiversations aujourd'hui au niveau du parti de l'AMP, donc le parti du pouvoir en place, nous disons, donc le mémorandum reprend dans ce mémorandum, donc l'esprit du mémorandum spécifie à travers l'appel en disant que les responsables de différents partis politiques réfléchissent à la manière de pouvoir désigner, en tout cas, nous puissions tous avoir un son unique, de manière à désigner un représentant, vous comprenez bien, le représentant de celui qui demain peut être présenté face à celui que l'on pourra présenter de l'autre côté du pouvoir. Donc on a besoin des candidats uniques, si vous voulez bien, qu'on spécifie. On a besoin des candidats uniques. Mais, monsieur Emmanuel, on nous suit partout à travers le monde. Apparemment, la majorité continue à s'entêter. On ne voit rien de bon par rapport aux élections, ni la commission électorale, la CENI, où vous faites aussi partie. Essayez un peu de nous expliquer. D'un côté, Franck Diongo et les autres, vous voulez directement aller, comme on dit en français, tenir le taureau par le corne, aller tout droit au but, c'est les élections, et de l'autre côté, la majorité, on ne voit pas ça. Je crois que, pour revenir à ce que vous dites, là, pour ce qui concerne les élections, nous l'avons bien, enfin, dialogue intercongolais voulu par les camps présidentiels, je crois que je l'ai déjà exprimé plusieurs fois sur votre micro, à travers votre micro, pour dire que pour nous, il n'y avait pas d'opportunité pour l'instant. Il n'y a pas d'opportunité dans la mesure où les élections se profilent déjà à l'horizon et que le préparatif devait plutôt, ce qui devait plutôt nous intéresser, c'était l'organisation des élections comme telle. Donc le dialogue comme tel pour nous ne nous intéresse pas pour l'instant. Par contre, je vous avais également aussi dit à l'époque qu'il appartient au pouvoir en place qui a géré le pays. Aujourd'hui, nous sommes à la 15e année du régime Kabila. Eh bien, il appartenait à ce régime de pouvoir expliquer au peuple pourquoi, s'il n'y a pas élection demain, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aller. S'il y a des difficultés dans ce sens, comme vous l'avez dit. Mais ça, de toute façon, pour nous, c'était non sans objet. Donc, nous ne revenons pas sur ces choses-là. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les élections présidentielles. Pour nous, nous supposons que nous sommes à croire, continuons à croire que d'ici 2016, fin 2016 évidemment, comme stipule la Constitution, les élections présidentielles devront être organisées. Alors nous pensons à ce niveau qu'il appartient à l'opposition. On ne va pas seulement rester à dire élection présidentielle, sans que l'opposition a son cesse soit organisée. C'est dans les cas de l'organisation de l'opposition, l'organisation interne de l'opposition, que le président Franck Diongo a envoyé un mémorandum aux représentants des partis politiques au sein de leur regroupement pour qu'ils puissent réfléchir, nous puissions tous réfléchir évidemment ensemble, de manière à sortir un candidat unique, c'est-à-dire un citoyen qui puisse demain représenter l'opposition politique dans son ensemble au niveau de la présidentielle. Voilà ce que nous avons dans ce mémorandum. Le deuxième élément du mémorandum reprend également aussi, avant les élections, donc si on désigne les candidats d'ici à l'élection, il va falloir que ces candidats fonctionnent. Ils doivent fonctionner autour d'un cadre quelque bien spécifié. Hein? Bon, on ne pourra pas dire juridique, mais au moins un cadre organisé. Et ces cadres-là, donc on pourra bien l'appeler l'exécutif, qui devra reprendre l'ensemble disons, ces cadres-là devra avoir à son sein les différents responsables des actions ou des activités du pays. Ça veut dire que bon, avoir une sorte d'exécutif où vous aurez un responsable de l'éducation, un responsable des affaires sociales, un responsable de l'économie, un responsable de l'enseignement et le reste. Voilà. Voilà ce que nous demandons, donc ces deux choses-là. Voilà. Est-ce que Franck Diongo ne s'est pas rêvé un peu tard, parce qu'au sein de l'opposition, il y a les pro-dialogues, les anti-dialogues, l'opposition est plurielle.
nous sommes en démocratie, et Pasteur, comme je l'ai toujours dit, l'unanimité n'est pas démise en démocratie. Il est normal que l'opposition, comme vous le dites, soit plurielle. Plurielle peut-être dans sa façon de penser, plurielle dans la façon de voir les choses, dans la vision et tout ça. Mais je crois qu'il n'est pas non plus aussi empêché, interdit que l'on puisse lancer un appel pour un but beaucoup plus objectif, que c'est lui, par exemple, d'avoir un exécutif, d'avoir un représentant, un candidat unique pour l'opposition politique demain. Ce n'est pas tard, parce que d'abord les élections se profilent à l'horizon. Nous sommes, je crois que d'ici novembre 2016, il y a encore un petit temps. Et d'ailleurs, il va falloir aussi que, lorsqu'on aura désigné cette opposition, que les différentes plateformes aussi fassent chaque plateforme apporte sa contribution à travers un programme cohérent, un programme de la nation cohérent. Et ce programme va être mixé, les différents programmes vont être mixés, hein, différentes plateformes avec le programme, et chaque plateforme avec son programme, et ces différents programmes vont être mixés de sorte à sortir un programme cohérent, pragmatique, que devra porter, en tout cas, la personne qui va être désignée comme candidat à l'élection présidentielle demain. Voilà. Est-ce que Franck Diongo sera candidat? On voit Fayoulou s'est prononcé, comme Cameroun aussi sera candidat. Est-ce que Franck Diongo sera candidat président? Donc ceux qui se sont déjà prononcés, ils se prononcent au sein de la plateforme. N'oubliez pas aujourd'hui que nous avons la dynamique de l'opposition, au sein de laquelle vous avez Fayoulou, comme on l'avait dit. Vous trouvez également aussi M. Kamere, ou le président Kamere qui est aussi dans cette dynamique. Et vous avez le front anti-dialogue avec Franck Diongo. Vous avez d'autres, vous avez le G7, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il appartient à chaque plateforme de mener un débat interne hein, pour la désignation de ces candidats uniques de demain. Il n'est pas interdit qu'au sein, par exemple, de la dynamique de l'opposition, on trouve Kamere qui désire être candidat. Il n'est pas ce que je dis. C'est un exemple que je donne. Et que Fayoulou, comme vous le dites, si cela est vrai, se prononce. Maintenant, il va falloir que le 2 ou le 3, je ne sais pas s'il y en aura encore 4, 5, 6, se retrouvent ensemble. Parce que... Mais Franck Diongo? Non, au sein de le Front anti-dialogue, je n'ose pas me prononcer là-dessus, mais je ne pense pas que le parti, parce que moi, je suis représentant de parti politique. Donc, Franck Diongo veut d'abord rassembler, mais au bénéfice de qui? On le suit, Franck Diongo aussi le suit. Il veut rassembler au bénéfice de qui? Au bénéfice du peuple congolais. Pasteur, c'est au bénéfice du peuple, au bénéfice de la démocratie. Il ne faudrait pas que nous puissions, encore une fois de plus, en 2016, donner l'impression de ceux qui se chamaillent autour de la candidature de ceci. On n'y va pas là-bas parce qu'on voudrait... On pourra, de toute façon, même s'ils sont 5-7, tous ne seront pas élus demain président de la République. Il faut avoir ça en évidence. Et il y a deux éléments essentiels à sauvegarder dans cette lutte. C'est d'abord la démocratie. Vous voyez, la démocratie, que ce soit au profit de la démocratie, tout se fasse au profit de la démocratie. Et puis ensuite, il y a notre population aussi. Il faut voir l'état social de notre population. La situation économique et sociale de la population du pays fait que nous recommande de pouvoir avoir un sens de responsabilité pour demain. Donc nous ne nous chamaillons pas pour ça. Je crois que l'objectif et le but pour Franck Diongo, pour l'instant, c'est d'abord de chercher à rassembler tous ces gens-là, de les mettre ensemble, de sorte que nous puissions avoir une voix unique demain face aux enjeux politiques qui se profilent demain à l'horizon. Votre réaction par rapport à Moïse Katumbi? On voit Moïse Katumbi aussi s'est précipité. Les G7, on lui a proposé d'être candidat, mais lui, par stratégie comme Franck Diongo, lui, il est venu rapidement à Bruxelles rencontrer Etienne Tshisekedi ou Moulumba. Est-ce que Tshisekedi va départager les gens? Est-ce que c'est Tshisekedi qui va donner les quitus? On vous suit, Emmanuel. Bon, je ne connais pas certainement le péripétie interne de ces différents voyages ou de ces différentes rencontres avec le président Etienne Tshisekedi. Mais à ce que je sache, je pense que c'est comme je vous l'ai dit, hein, que nous sommes en train d'abord de privilégier l'unité par rapport à la situation extrêmement délicate que traverse le pays actuellement. Ça, c'est un. Et puis, vous savez que nous avons en face de nous des adversaires politiques qui pensent qu'ils peuvent s'éterniser au pouvoir. La première stratégie, c'est d'abord, parce que si nous partons
comme nous l'avons dit en 2016, en 2006 et en 2011, ça ne serait pas bon pour l'opposition politique, encore moins pour le peuple. La rencontre Moïse Tshisekedi. Je ne connais pas ce qui ressort de cette rencontre, même si j'en connaissais, je ne suis pas autorisé à pouvoir diffuser ici à travers votre micro. Évidemment, nous avons des contacts et que ces contacts sont très bien. C'est d'abord, c'est encouragé, hein, c'est encouragé, et puis de deux, nous pensons, nous ne sommes pas opposés à ce que, si l'idée, telle que je comprends, c'est d'arriver à la même démarche d'ailleurs, pour dire que la démarche qui consiste à faire en sorte que l'opposition soit unie et aille en ordre vraiment organisé, de manière à battre cette campagne-là demain, je crois que c'est très bien, c'est le bienvenu. C'est dans ce sens-là. Mais alors, ils se sont rencontrés, c'est une très bonne chose. Nous verrons ce qui va être dit demain. On voit Moïse Katumbi commencer par Etienne Tshisekedi ou Moulumba, mais Franck Diongo a fait l'inverse. Franck Diongo a préféré d'abord trouver les partis politiques. Pourquoi ne pas commencer par les poids lourds, les grands opposants, d'autres l'appellent B52? Pourquoi ne pas commencer par lui? Moïse commence par Tshisekedi et puis il va descendre à Kin, trouver les autres. Non, mais je crois que les deux démarches ne s'excluent pas. Moïse rencontre le président Etienne Tshisekedi. Franck Diongo commence à lancer un mémorandum d'abord écrit aux différents chefs de partis politiques. C'est la même démarche, croyez-moi. Hein. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas très éloignés avec l'un comme l'autre ou avec les uns comme les autres. Donc, on n'est pas très éloignés. En ce sens, ce sont les démarches qui ne sont pas exclues, qui ne s'excluent pas. Et autre chose aussi, c'est qu'en fait, Franck Diongo n'a pas dit qu'il ne pourra pas jamais raconter. Non, vous savez, il est passé devant votre micro, il vous l'avez posé la question, il vous a dit qu'il est le produit d'Etienne Tshisekedi. Donc tout ce qui se passe, que ce soit en distance, tout près ou face, c'est la même chose. Donc je crois que nous avons la même vision, et la vision du patriarche, cette vision qui consiste à d'abord chercher à travailler d'abord pour le Congo, pour le pays, pour la population, plutôt que d'avoir des intérêts personnels ou individuels. C'est dans ce sens. Parce que la démarche aurait été laquelle, comme parti politique, c'est de le voir déclaré candidat ou de se voir prononcer, ça aurait été... Mais puisque nous disons, nous regardons par rapport à l'expérience de 2006 et de 2011, par rapport à tout ce qui s'est passé, inutile de se précipiter autour de candidature du président de la République. Si d'abord nous n'avons pas une vision commune ensemble, si nous n'avons pas encore défini le péripétie, parce que bon, j'aurais même entendu certains qui disent, bon, mais ce n'est pas encore, il y a un programme. C'est pour ça que nous disons que les différents programmes vont être mixés en un seul programme pour demain, et le candidat qui va être choisi en ce moment-là portera le programme de l'ensemble des partis politiques, de l'opposition politique. Bref, ce sont des démarches qui ne s'excluent pas, et nous marchons ensemble avec le président Etienne Tshisekedi qui est ici, qui est une référence aussi. Il ne faut pas oublier que le président Etienne Tshisekedi, c'est une référence. C'est pour ça que je salue d'ailleurs la démarche qui a été menée par le président Moïse, et puis accompagné vous avez dit, du président Kamere et les autres. Donc bon, je pense que c'est une démarche à saluer. Kamere n'était pas là. Ah bon, voilà. Kamere était absent. Bon, voilà. Donc je salue cette démarche, qu'il soit venu seul ou avec les autres. En tout cas, c'est une démarche à saluer, qui est à saluer. Et elle est également soutenue par la même démarche que mène le président Franck en envoyant des lettres différentes, en s'adressant aux différents présidents du parti politique. Emmanuel, nous sommes avec vous, mais c'est comme si Franck Diongo et Moïse Katumbi, les deux, vous poussez Etienne Tshisekedi à la sortie. Pour vous, son temps, c'est fini. Vous voulez sa bénédiction, vous voulez sa main, mais on dirait tous les opposants du Congo actuellement ne veulent plus Tshisekedi comme candidat président. Et si Tshisekedi s'est prononcé lui-même qui sera candidat 2016, ça sera comment? Bon, d'abord, le président Tshisekedi évolue dans une plateforme que vous connaissez. Hein? Il y a eu des PCA alliés, c'est une plateforme qui existe, qui est en activité, que ce soit au pays ou ici, qui mène ses activités ici comme au pays. Donc, dans le cadre de cette plateforme également aussi, si vous lisez l'esprit de la lettre du mémorandum envoyé par le président Franck Diongo, c'est de demander également à cette même plateforme aussi, il est lui aussi adressé à la même plateforme, de pouvoir choisir de mener un débat interne au sein de un débat au niveau interne, donc au niveau de la plateforme, pour que cette plateforme puisse désigner un candidat. Hein, c'est seulement l'ensemble des désignations des différents candidats désignés à travers ces différentes plateformes qui vont être ensemble, et de là, l'opposition politique autour de ça verra
qui parmi les personnes qui ont été désignées par les différentes plateformes peut porter le drapeau national ou de l'opposition, la bénédiction de l'opposition demain, sans cessance. Donc il n'est pas exclu que le président Tshisekedi dise que je suis candidat. Tout comme je vous ai dit aussi qu'au niveau de la dynamique de l'opposition, il y a déjà Fayoul, comme vous le dites. Il y aura peut-être Caméré demain, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Donc, bref, il n'est pas exclu que ces gens se fassent. Mais nous disons ceci, l'appel c'est un appel patriotique, hein, face au pouvoir en place que nous avons aujourd'hui. Vous savez que le pouvoir en place que nous avons aujourd'hui, c'est un pouvoir qui sert très souvent les intérêts extérieurs, ou les intérêts personnels, les intérêts des individus. Vous avez suivi dernièrement, déjà hier, avec la publication de la liste des personnes qui ont caché des avoirs à l'étranger, il y a déjà un nom, parmi les noms des personnes des personnalités qui sont citées là-bas, vous avez la personnalité des gens de AMP, des PPRD même, hein, qui sont dans ces... Donc, voilà des choses que nous ne voulons pas. Donc, nous nous battons pour... Là, vous citez Jeannette Kabila. Si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, comme vous le dites, si vous l'avez lu, ça c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les journalistes qui ont publié et qui ont fait un travail énorme et important qui est à saluer ici. Vous avez vu que Jeannette Kabila a été citée parmi les personnes qui cachent des avoirs à l'extérieur. Mais qu'avez-vous fait au niveau de l'opposition? Qu'avez-vous fait? Vous observez, vous regardez, vous avez lu comme tout le monde et ça passe. Oui, mais pasteur, vous savez que nous nous battons. Rébellote. Pasteur, ce n'est pas vraiment à se féliciter, mais je prends les cas du mouvement Lumbis progressiste. Vous savez que nous faisons énormément de choses, pasteur. Ce n'est pas facile de se battre à l'intérieur du pays. Ce n'est pas facile de mener les combats que mène Franck Diongo à Kinshasa sur place. Ce n'est pas facile, encore avec les moyens, les maigres moyens que nous avons sur le terrain. Ce n'est pas évident sur place de mener un combat face à un pouvoir qui utilise les moyens de l'État pour pouvoir bien se défendre. Au moins, osez, Jeannette Kabila est députée nationale, Franck Diongo aussi. Pourquoi l'interpeller, qu'elle puisse passer devant le Parlement, expliquer d'où viennent... Bon, d'abord, l'affaire vient de sortir simplement hier. Hein, nous l'avons eue, c'est une affaire qui a éclaté, je crois que tous les États du monde, tout comme toutes les démocraties du monde, sont en train de s'interroger là-dessus. Il y a déjà la France qui a commencé à mener des enquêtes. Il y a des États comme d'autres États aussi également qui ont déjà lancé des appels de commissions, des ordres d'enquête là-dessus. Je pense que le Congo aussi, étant une démocratie, j'espère bien que notre Parlement, comme vous le dites, pourra mener aussi une enquête pour interroger à Jeannette Kabila les avoirs qu'elle a déposés à l'étranger, d'où elle les a eus, comment elle a fait pour avoir ça, quel est le travail qu'elle a fait pour pouvoir avoir des milliards qui sont exposés comme ça à l'étranger. C'est extrêmement grave des choses comme ça. C'est très, très grave. Vous voyez, parce que c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que la démocratie soit d'abord assise, triomphe. Nous nous battons pour que la démocratie triomphe d'abord dans ce pays. Et que finalement le peuple puisse trouver son intérêt dans tout ce que nous faisons. C'est des choses comme ça. Voilà des gens qui demandent encore un 3e ou 4e mandat, qui résistent à rester encore au pouvoir et qui servent les intérêts étrangers. Cet argent qui est posté à l'étranger là-bas sert à quoi? C'est peut-être pas seulement pour assouvir c'est parce que ça dépasse largement les besoins personnels. Des milliards d'argent comme ça, plongés à l'étranger, c'est justement pour les cas de terrorisme, les cas de financer les rébellions, de financer des activités obscures qui ne sont pas dites par la démocratie. Voilà des choses comme ça. Mais je pense que le Parlement va poser la question là-dessus. Il ne manquera pas de revenir là-dessus pour poser des questions et que les intéressés vont pouvoir se défendre. Hein, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a la partie de, je dirais, la contre-parole qui doit pouvoir aussi être réservée aux personnes qui ont été citées dans ce point. Kabila pour être à Paris d'ici la fin du mois, d'ici le 21 avril, Kabila à Paris. Votre réaction? Est-ce que c'est un soutien de François Hollande ou c'est juste pour COP21? On a besoin de la RDC. Bon, d'abord, François Hollande, comme président de la République française, peut inviter qui il veut. Hein, et surtout en matière de coopération entre les États. Bon, que François Hollande le soutienne ou pas, le peuple congolais a déjà dit non à Kabila. Et la Constitution déjà l'a défini. Je ne pense pas que c'est François Hollande qui va être au-dessus de la Constitution congolaise. Il ne va pas régenter cette Constitution. Ce n'est pas parce que, bon, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, il ne faut pas voir les événements du Congo-Brazzaville. D'aucuns assimilent cela comme étant, ayant déjà été avalisé par la France et que ça va se faire au Congo. Non pas. Il peut venir, il peut peut-être revenir. Ça peut être un cas aussi de pression politique de la France. Mais bon, bref,
On n'attend pas tellement de la France. Nous ne restons pas comme opposants à rester et attendre que de la France vienne une aide quelconque pour que nous puissions. Les combats que nous menons doivent être des combats d'abord internes, un combat des idées, comme nous l'avons dit, entre ce que nous sommes en train de faire comme projet. Et puis ce combat va être mené par et abouti par notre peuple, pour notre population. Voilà ce qui importe. Quel que soit ce qui peut se passer avec les soutiens à gauche, à droite. C'est d'ailleurs... c'est ce qu'ils peuvent évoquer comme argument, hein. Ce n'est pas un soutien. Et ça ne nous concernera pas non plus. Voilà. Pour terminer, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, Emmanuel Omadjela, représentant MLP de l'honorable Franck Djongo en Europe Benelux. On vous suit. 2016 approche. Au cas où il n'y a pas élection, comment voyez-vous l'avenir du pays? Est-ce qu'il faut un président intérimaire? Est-ce qu'il faut une transition? Ça sera sur quelle base? Ça va se baser sur quel texte? On vous suit au Madjela pour terminer ici, bien que vous, au niveau de l'opposition, vous faites pression. Déjà, les candidats se pointent à l'horizon, mais Kabila, lui, il se camponne sur son dialogue. Lui, c'est le dialogue. Bon, écoutez, ce qui va se passer s'il n'y a pas élection et tout ça là, donc comme je vous ai dit, que moi, nous pensons qu'il y aura toujours élection. Nous sommes dans cette ligne de conduite parce que, bon, nous sommes... Même s'il reste 2 mois, pour vous, il y a élection. Nous sommes respectueux de la Constitution. S'il reste 2 semaines. Oui, nous sommes respectueux de la Constitution, pasteur. Ceux qui sont responsables répondront. S'il y a absence d'élection, s'il n'y a pas élection, ils répondront face à ce refus d'organiser les élections. Il y a des institutions de la République qui sont faites pour ça, même s'ils pensent avoir piégé ces institutions ou biaisé ces institutions, ou pour les balloter, utiliser ces institutions pour leur compte, mais je pense qu'ils répondront même devant le peuple. Ça, c'est pour nous. Bon, et de quelle façon on va envisager? C'est pour ça que je ne voudrais pas tellement envisager ce qui va être fait demain, en vertu, par exemple, de, soi-disant, comment vous avez appelé, la transition et consorts, parce qu'on ne voit pas encore cette transition, parce que pour nous, il y a du temps pour organiser ces élections. Ces élections vont être organisées, et nous nous organisons dans ce sens. Vous savez, il peut y avoir aussi l'effet de surprise. Hein. Il faut s'attendre à toute éventualité. Nous devons d'abord mener un combat interne, s'organiser au niveau de l'opposition, avoir un programme commun, et nous verrons ce qui va se passer par la suite. Et c'est ainsi que moi je voudrais appeler notre peuple à la vigilance. Il ne faut pas tellement être distrait par ce qui se passe. Le voyage à l'étranger, les invitations par des grands chefs d'État, si cela, ce n'est pas ça qui nous importe. Nous avons une constitution qui définit un cadre de l'exercice du pouvoir. Et ce que nous savons, en 2016, fin 2016, il y aura élection, il y aura un nouveau président de la République, et que 2017, nous devons démarrer avec un nouveau régime. Voilà ce que nous pensons, et qu'il n'y a pas de tergiversation là, ceci, et que nous nous battons pour ça, il y aura des résistances. Pasteur, il ne faut pas croire que nous allons nous laisser faire par rapport à ça. Toute éventualité, nous allons vaincre toute éventualité demain. Voilà. Merci beaucoup. Na puso le basoko na Lingala, Franck Djongo a commis mémorandum, a commis lango ba opposant nyonso alobi baluko candidat moko pour babundala Kabila kulampe Moïse Katumbi pe G7 ba pour lui ya kembango kuluka Tshisekedi. Est-ce que suksa na Lingala balanda 1 minute na Lingala? Oui. Baliko landayo partout, dikambo ya mémorandum ya Franck Djongo a Rosola écouté. Est-ce que ça va primaire comment va ça so bango baso bandimi comment va ça là pour ba pour la candidat yango moko et puis sur Rosola 2 candidats na candidat G7 ba ça élection entre candidat ya Franck Djongo côté la bango na candidat G7 bon ba bimisa moko yango à condition que Etienne c'est pas Tshisekedi dandi ba bango non. Mais vous expliquer rapidement nangal. Mukanda oyo Franck Djongo akomeli ndeko na ye bakulutu na ye bandeko na ye ya parti politique et opposition, c'est-à-dire les différents présidents de la parti opposition. Oyebi ke pana biso mikolo oyo ba parti politique bazali regroupé dans ce qu'on appelle la plateforme. Hein, tous la plateforme dynamique de l'opposition, tous la plateforme anti-dialogue, tous la plateforme IDPS et alliés, les alliés pewana, tous alliés dans l'ensemble bisogno tous allez évoluer dans la partie politique d'opposition, ce qu'on appelle partie politique d'opposition. Et vous avez vu bénédiction le Front citoyen. Hein? Le Front citoyen reprend à son sein
tout le mouvement, ils ont l'association, ils ont la parti politique, où ils ont défendre le respect à la Constitution pour la lobby. Yango a commis mémorandum mewana, a tindeli bande kuna yewana, il y a un parti politique d'abord, pour Aïb Sabango que par rapport à l'expérience de 2006-2011, tout qui est en ordre dispersé était en 2016. Tout le cas, tout un candidat moko. Tout pour nous moko, il y a qui représenter parti politique na la candidature présidentielle au niveau de la présidence pour qu'en 2016 tout un candidat unique. Côté où il y a Kabila, monto bakubimisa comme ça, tout bund ensemble de sorte que cette fois-ci, opposition politique va aller coller pour que la démocratie soit respectée et soit poste wana. Yangonde Franck Donga komeli mukanda wana na bato bande kona wana surtout ya parti politique opposition pour tout le niveau wana. Pour la makambo itali que Moïse Baponi na G7 est-ce que non Moïse Baponi na G7 évolue aussi dans le cadre wana ya Front citoyen, c'est-à-dire que dans le cadre de la partie d'opposition. Donc biso par exemple nous on a front anti-dialogue de Kosal, si on peut peut-être lobby total monter na cause à la candidat au niveau de la présidence de la République total ce qui est Franck donc total. Mais à ce qui nous concerne, nous ne voulons pas y avoir plusieurs candidats. Candidat obligé de kopona. Oyo dynamique de l'opposition à kopona. Là oyo batager cette baponi. Nous sommes ensemble et il y aura un débat autour de moi batouana nous surtout pour que tout misakaka moto moko. To lingide moto moko. En tout cas moto moko abima moto wana ndi ya ko représenter ba parti politique de l'opposition. Programme ko demander nini? Programme ko zalande pa plateforme wana nyoso tu bakoya na programme na bango moto wana moko yo bakopona na bato nyoso wana nde akomema programme na biso nyonso de sorte que ceux qui azali élu en 2016 et ça nous le pensons et à cause élu de toute façon parce que appui à population za makas attente à population za makas donc moto wana a porter programme et à parti politique nyonso ya opposition politique voilà idée ya mémorandum wana président Franquet atindeli baninga na nyonso ba politicien nyonso pour basangana tous au niveau top pour la candidature moko ndenge population na biso azali kosenga